Salutations. Alors, malgré une météo vraiment pas terrible, je suis quand même allé essayer cette chose. Donc le Robert Framework RM1, donc un Monster Gravel. Je vous l'ai présenté, là je vous mets un lien, dans une première vidéo. Je suis allé le tester essentiellement dans les bois. Les conditions ne sont pas terribles. J'ai fait plusieurs sorties, j'ai fait quelques dizaines de kilomètres et c'est top. Franchement, c'est vraiment chouette. C'est vraiment très chouette. C'est vraiment, je retrouve les sensations du VTT, mais avec un pilotage qui quand même doit être plus fin parce qu'il n'y a pas de suspension évidemment. Mais les gros boudins en 2,30, ça aide bien, basse pression. Là, je suis à 1,5 à peu près, avant-arrière, alors que je suis quand même assez costaud. Et ça passe bien, ça talonne pas, c'est voilà. Donc, on y va, je vous emmène avec moi. C'est bien cracra ici. Mais bon, ça va. Ah, c'est doux, hein. Ça filtre vraiment beaucoup. Hein. Ça filtre vraiment bien. Alors, vous allez voir des différences de son assez notables. Parce que là, en fait, je suis en train de filmer avec les micros que je viens de recevoir. Donc, les DJ Mic Mini. Et avec ma GoPro. Alors c'est un peu contraignant parce que il faut avoir le module média de la GoPro pour les faire fonctionner parce qu'en Bluetooth ça marche pas. Ça marcherait à peu près a priori avec la nouvelle GoPro 13, mais pas avec la 12. La seule contrainte, le seul problème du coup ça va être que c'est pas étanche là, la manière dont le montage que je fais. Donc il faudra que je fasse gaffe à pas rouler sous la pluie comme ça avec. Les freins, ça freine bien. Ouais, ça freine pas mal. Ça n'a rien à voir avec les rivales. Ça freine beaucoup mieux. C'est un peu le... c'est vraiment... Donc du coup, ouf, c'est cool. C'est pas mal du tout. Eh ouais, c'est bien ça. Ouf. C'est bien, hein. Franchement. Ah ouais, ça n'a rien à voir. C'est clairement autre chose. Un autre monde. Putain. Oh. Ouais, bon, je passe pas vite non plus. Hein. Le Coelho, je le connais pas. Hein. Donc, ça tient très bien. Allez, c'est parti. Et donc, du coup, là, j'essaye. Oui, ça monte bien, ça monte tout seul, en fait. Donc là, c'est de la caillasse. Donc, vous voyez pas. Putain, ça monte bien. Ah ouais, ça n'a rien à voir. On était à 15%. Et ça patine pas. Basse pression. Bonne répartition du poids sur le vélo. Pour info. Donc c'est un taille L. Et moi je mesure 1m81. En général cette partie, avec le grise, je le monte. Mais il faut que ça soit sec. Si c'est humide ça passe pas. Bon. Ça c'est pas mal. Et malgré tout, je commence à avoir chaud moi. Allez c'est parti. On y va. On va voir s'il arrive à me suivre. On va voir s'il se prend des arbres. Il y a beaucoup, a priori. Bon, en tout cas, je teste la maniabilité du bazar. Ah, c'est pas mal. Ouais. Ça, plutôt bien. Un petit mono comme ça, avec les racines, ça passe. Oh là. La forêt, c'est compliqué, de toute manière. Moi, j'essaye quand même. Hein. Allez hop, lui, comment il roule? Pas mal, franchement. C'est humide. Ça tournicote. Franchement, c'est pas mal. Ah non, c'est bien. Hein. Il est vif. Donc là, le vélo, il est assez vif, hein, vraiment.
de l'avant. C'est plutôt pas mal. Allez, c'est pas mal du tout, franchement. Hop. Voilà, là, il va me perdre l'autre. Eh ben. Pas mal, hein. Hop. Allez, en danseuse. Ça marche. C'est vraiment bien. Ah. Bon, là, je pense pas que je fasse. Hein. Non, par contre, est-ce qu'il y a un chemin par ici? Oui. Hop. Bon, hop. Ça va. Hein. Bon, et voilà. Je suis ravi. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu une vidéo où je roule de nuit, c'est là où je me suis perdu à la fin. Je savais pas trop où j'allais. Donc voilà, si vous voulez la regarder, allez-y. On n'y voit pas grand chose. Mais bon, quelques conseils pour rouler la nuit quand on connaît pas. Et ouais, je fais de l'auto-promo. Donc là, je vais pouvoir essayer en fait là déjà les freins. Comment ça va. Et puis après, je vais remonter, je pense. Même si ça... un peu. Allez, on freine. Ouais. Ah, le dosage est pas... Ouais. Bon, ça freine. Ça freine, mais c'est pas... Ouais. J'ai connu plus mordant comme frein, hein, quand même. La transmission comme ça, putain. Vraiment chouette. Bon, allez, je vais essayer la toute dernière, 52. Ah ouais. Ah bah oui, ça mouline. Hein. Chargé, ça va être top. On va pouvoir faire de beaux événements avec ça. On a tout un tas de choses qui sont prévues en 2025. J'espère qu'on pourra réaliser tout ce qu'on veut avec notamment en mai, avril, mai peut-être, on ne sait pas exactement quand, les 3 déserts espagnols, Bardenas, Tabernas et Gorafé. Voilà, sur 2-3 semaines, on va se faire ça. J'espère qu'on pourra. Ensuite, on a la Spider, week-end de Pâques. Je vous mets un lien en description. N'hésitez pas à aller voir et à vous y inscrire parce que c'est super chouette. Et les parcours sont généralement très très bien. L'orga est top. Vraiment. Allez-y, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est du montage. Tout est scénarisé. Putain, c'est bon, hein. Ah, c'est bien, c'est rapide, c'est vif, ça tourne bien. Ça, c'est, voilà, typiquement le genre de choses. Et puis ça saute aussi. On va faire encore un test. C'est un petit truc un peu casse-gueule. Un petit monotrace en descente. Hop. On va voir ce que ça raconte. Là, il y a des trous, il y a des bosses. Ça monte, ça descend. Et après, ça plonge. Ça va me permettre en même temps de voir au niveau des freins. Hop, ça finit fort. Hop. Ah ouais, ça se place bien, hein. Franchement, clairement pas. Clairement rien à voir avec le canyon. Hein. Ouais. Bon, par contre, on voit pas bien la pente avec
avec la GoPro. Mais ouais, ça... Ouais, non, c'est chouette. Franchement. Allez hop. Cool. Ouais, c'est bien. Là, on va essayer un test de caillasse. Et là, c'est vraiment... ce coin-là est particulièrement méchant niveau caillasse. Alors c'est un chemin qui a été fait il y a peu de temps. Et ils ont carrément... ils ont gratté pour faire un chemin. Voilà. Et c'est des cailloux, même si l'herbe commence à pousser. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, j'aime bien. Ça change quand même beaucoup de choses. Hein. Très clairement. Parce que là, moi ce que je vois, c'est qu'au niveau fatigue, ça va vraiment changer la donne, quoi. Vous avez vu comme c'est chouette par ici? On est dans la vallée de la Boivre. Non, je vous le disais, hein. Super truc. Donc c'est un retour, un premier retour, histoire de vous donner mes impressions sur ce extraordinaire vélo. Maintenant il va falloir voir ça à long terme, et notamment sur de la longue distance, sur plusieurs jours, chargé, où on verra s'il tient ses promesses, mais là comme ça, c'est pas mal, hein. J'aime bien. Hein. J'aime bien. On va essayer un truc. Alors la pente, je crois qu'elle est à 20%. Alors le vélo ne se cabre pas. Un tout petit, je le sens. Je sens qu'il pourrait se cabrer. Je sens qu'il pourrait se lever là. C'est très léger. La direction est très légère. Mais celle-là, elle est dure. 18%. Voilà. 19. 20. 22. 23. 23%. Ça va. La direction est légère. Mais ça tient. Comme il est court. Oh bien. 24. 24%. 25. Oh putain. 25%. 25. Ah bordel. Ça monte, hein, franchement. 52. Et effectivement, ça change la vie. Bon, et bien voilà, c'était mon petit test, mon petit retour. Un petit retour rapide de mes premières sensations avec ce vélo. Donc super, franchement, je suis très très content. C'est vraiment une super machine. Ça marche très très bien. C'est très très doux. Ouais, franchement, ouais, j'avais jamais eu un vélo en titane et c'est extrêmement doux. C'est souple, ça renvoie bien l'énergie quand on appuie, mais on sent bien que voilà, ça filtre. Donc ouais, super cool. Donc voilà, je suis très content. Donc du coup, on va faire d'autres tests, des vraies sorties, parce que là j'en suis à une centaine de kilomètres environ, même pas, un peu moins, pour tester, mais les conditions sont vraiment cracra, quoi. Donc il pleut, il y a du vent. Là aujourd'hui, je suis à l'abri un peu dans la forêt, mais sinon à l'extérieur, c'est pluie et vent. Puis c'est froid aussi. Voilà, donc chouette vélo. Le meilleur des deux mondes entre le VTT et le gravel, c'est franchement. Une petite info aussi, quelque chose que je peux vous dire. Ce vélo-là, on peut lui mettre une fourche suspendue. En fait, les fourches Intend, la Samurai GR pour gravel, est compatible avec ce vélo et permet en fait d'avoir exactement la même géométrie que la fourche rigide, mais avec une fourche suspendue. Merci d'avoir regardé. Mettez donc des commentaires si vous voulez. Posez-moi des questions, j'essaierai d'y répondre si j'ai les réponses. Sinon je mets un petit cœur. Voilà. On est de plus en plus nombreux, c'est cool, merci beaucoup. On n'est que 300 et quelques, hein, mais je trouve ça super cool pour une petite chaîne comme ça qui est juste là pour garder des souvenirs et puis donner quelques conseils, aider peut-être des gens. Des choses que moi j'aurais bien aimé avoir, des petites infos. Là, du coup, je les ai, je vous les donne. Bon,
Ciao, ciao. À bientôt.